comment je fais depuis maintenant 7 ans pour enchaîner les montages pour des youtubeurs, presque toujours dans des délais serrés. Et bah simplement je m'équipe des bons outils. C'est pour ça que c'est le 4ème épisode de la série où je vous en présente 5 à chaque fois. C'est des outils gratuits qui sont game changer, c'est presque impératif de les avoir. Ça va vous aider à un moment ou un autre. Il y a un truc aussi qui pourrait vous aider, c'est le plus gros projet de ma vie. On fait le premier événement au monde fait par des monteurs pour des monteurs, des graphistes, des motion designers, ce que vous voulez. Billetterie les gars disponible en description. Depuis des années, on travaille seul derrière un écran. Dans une chambre, une gare ou un bureau improvisé. On cumule des millions de vues, on transforme des images en histoire. Mais au final, personne ne nous voit. On a tous des parcours différents. Mais on se ressemble et on partage la même passion. Créer. Et si on existait ailleurs que derrière un écran ? Et si on sortait de l'ombre pour se rassembler, échanger et apprendre tous ensemble ? En fin de compte, nous aussi on mérite un peu de lumière. La EditingCon Paris 2026. Le premier événement dédié au métier de l'audiovisuel sur Internet Dans la plus grande salle de cinéma du monde. Info et billetterie sur convention.editing-360.com. Venez nombreux les gars, dimanche 15 février à Paris. Bref, je vous présente dès maintenant le premier outil, c'est Audus. C'est justement un partenaire de l'EditingCon Paris 2026. Je vous avais fait une vidéo il y a 2 ans sur ça. Et là, ils ont level up le truc depuis. Je vous présente les packs gratuits parce qu'ils sont géniaux. Comme par exemple le pack de sound design, complètement gratuit, fait par un studio de cinéma en Russie. Et les gars, pour du gratuit, ça arrache. C'est disponible sur tous vos logiciels. Tout est très très bien indiqué pour l'installation. Et c'est juste du drag and drop. T'as plusieurs collections. Et c'est sincèrement le meilleur pack d'SFX gratuit que tu peux avoir. C'est de la très bonne qualité, c'est super pratique. Et dans la même idée, t'as leur pack de VFX. C'est un peu comme Production Crate, pour ceux qui connaissent. Sauf que Audus, du coup, les met à disposition gratuitement. Idem, c'est du drag and drop. Le pack que je vous avais déjà recommandé, et je sais que ça avait plu à beaucoup, et celui que je vous recommande aujourd'hui, vous avez un lien pour l'acheter avec 10% de réduction en moins, en plus de la réduction actuelle du Black Friday qui fait que le prix est vraiment le plus bas. Bon là ils disent $8400 de valeur en mode réduction de 98%. C'est un peu exagéré. Je pense qu'ils prennent vraiment le prix de chaque pack indépendamment au prix maximum. Mais la réalité c'est que c'est vraiment un truc touche à tout que j'utilise parfois quand j'ai la flemme, dans le sens où t'as plein de templates comme ça m'évite d'aller les télécharger sur je sais pas Motion Array ou Artlist. T'as plein de trucs pour faire des effets ultra facilement. Tout est en drag and drop. Tu peux mettre de la texture, des templates de texte, des templates d'étalonnage. Que ce soit gratuit ou payant, vous devez installer en fait le Pack Manager. Vous avez juste à l'exécuter. Une fois que c'est fait, vous allez dans Extension, Audus Pack Manager 4. Et ici, moi j'ai mon catalogue avec tous les produits que j'ai. J'ai la version pro du pack de Sound Effect que je vous ai montré. Et du coup, j'ai une librairie entière avec des vraies frappes. C'est là qu'on retrouve des effets sonores assez particuliers. Par exemple, ceux que j'ai utilisés dernièrement sur des projets pour Ego notamment. On me demandait d'où je les trouvais. Bah, ça vient en partie de là. Tous les trucs un peu digitaux, ils sont trop forts pour ça. Genre, ça, c'est devenu mon pack de glitch préféré. Tous les sound effects un peu motion design, voilà, c'est ici que je viens répéter. Ils ont aussi une variété de souches. Bref, tu trouves tout en vrai dans la librairie là. T'as des trucs pour styliser tes plans. C'est comme il y a 2 ans, en plus complet. Ils ont réussi à stabiliser un peu parce que ça demande des performances. Genre si t'as un PC qui va exploser, avant c'était pas le mieux. Là je trouve qu'ils ont réussi à optimiser le truc. Et en gros, t'as juste à drag and drop. T'as des transitions un peu stylées. Imaginons que je prenne celle-ci. Hop, elle s'importe gentiment. C'est pas comme Mr. Horse ou quoi quand tu drag and drop des trucs. C'est comme si ça te faisait une composition After Effects et que ça venait vraiment manipuler ton rush de base. Si vous faites du documentaire et que vous voulez faire pas mal de plans un peu stylisés, t'as beaucoup de packs pour ça. Et t'as aussi ce pack là que je trouve absolument pépite. Tu peux simuler des plans en 3D en faisant un drag and drop. Et regardez ce que ça donne. Et du coup, si on met en full screen, voilà, ça te fait des trucs un peu télévision, CRT, des plans de vue de droite, de gauche, avec des axes d'inclinaison ultra intéressants. Tu peux fouiller tellement longtemps. T'as des éléments graphiques, des trucs en mode scène d'amour. En fait, si tu sais comment l'utiliser, tu peux faire des dingueries avec. Même de la fumée, tu trouves. Tu peux mettre du grain. Par exemple, si je mets ce grain là, il va me dire t'en veux combien. Je sais pas, on va dire, allez, tu m'en mets 15. Et là, du coup, il m'en a mis. Et quand tu regardes, Depuis des années, on travaille seul derrière un écran. donc là, tu peux le baisser un peu plus en jouant avec l'opacité et tout. T'as des petits trucs sympas comme ça. C'est surtout pour les clips ou quand tu veux faire du documentaire et que tu veux raconter un truc qui s'est passé il y a longtemps. Souvent, tu vas utiliser ça. Depuis des années. Et du coup, ça te rajoute tes overlays ultra rapidement. T'as des timings déjà préfaits. Là, ici, t'as un peu des transitions Cyril MP4. Tu peux faire aussi des trucs pour des FX. Vous avez largement de quoi faire. Donc, les gars, lien sous la description si vous voulez profiter. En ce moment, vous le savez, c'est le Black Friday. Pour les élèves Editing 360, vous avez 3 mois gratuits offerts sans engagement. Pour les autres, les gars, profitez de l'énorme réduction qu'il y a en cours sur les bundles. Tous les liens sont dispo en description et vous avez moins 10% additionnel avec le code SAM. Le mec qui a créé ça, c'est un amour. Du coup, si vous avez des recommandations à lui faire pour améliorer ses outils, n'hésitez pas. Et pour ceux qui avaient déjà pris leur méga bundle, il y a une mise à jour de ce bundle qui est disponible. Le prochain outil, les gars, c'est vraiment un truc de fumier. Vocalremover.org. Je vais vous montrer un cas concret d'utilisation. Si on prend par exemple le trailer de la EditingCon et qu'on prend une des premières versions faites par le réalisateur pour commencer à caler les voix off et tout. Depuis des années, on travaille seul derrière un écran. Dans
une chambre, une gare. Ok, j'aimais pas le sound design parce que j'étais en mode ça manque de peps et tout, mais par souci de rapidité parce qu'on n'avait pas le temps, j'avais que cet export là, donc il y a de la musique. Différent. Mais on se ressemble. Et j'aimais pas la musique, je voulais la changer, et j'avais pas les pistes éclatées, c'est-à-dire j'avais pas la piste voix et la piste son séparées. J'avais que cette matière là pour travailler. Et donc pour ce faire, j'ai fait une petite manip pour envoyer au mixeur. J'ai fait simplement hop, un rendu .wave de mon spot. Je prends, je drag, je drop sur notre vocalremover.org. Vocal Remover, c'est un outil qui va nous permettre de segmenter les pistes musicales des pistes voix. On va pouvoir prendre que la musique ou prendre que les voix. C'est super utile dans plein de cas et ça nous permet de générer ce qu'on appelle des stems. Et 10 secondes plus tard, on a la musique qui est segmentée. Par exemple, si je viens baisser à fond le curseur de la musique et le vocal et qu'on écoute dès le début. Depuis des années, on travaille seul derrière un micro. Dans une chambre. Genre, c'est vraiment bluffant dans le sens où le micro de base est nul, avec lequel il a enregistré, le mix est catastrophique, le son est trop fort. Si on remet les deux en même temps, Des années, on travaille seul derrière un micro. si on coupe la musique, Dans une chambre. est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et sur ce site, t'as plein d'autres intelligences artificielles. Tu peux faire la même chose que ce qu'on vient de faire avec des musiques complètes, là où tu peux venir récupérer les voix de la musique, les basses, les drums. Voilà les gars, c'est un tapin, c'est un outil de taré. C'est cadeau, prenez ça dans le coin de la gueule. Et le prochain outil, il est trop bien. Et c'est un outil vraiment niche pour les monteurs sur ce coup. Si vous avez l'habitude, pendant que vous faites du montage, d'écouter de la musique, parce que c'est vrai que c'est un peu long, aime bien avoir un petit fond musical et tout, cet outil va vous sauver. C'est AudioStop, c'est gratuit et c'est disponible sur la nouvelle version de Mof Editor qu'on a lancé. Donc vous avez juste à vous rendre sur le site, à mettre dans le panier et à valider votre commande gratuitement. Et vous pourrez installer en 60 secondes chrono AudioStop. C'est fait par Selji, monteur de Simon Poète chez d'autres créateurs. Très talentueux, très fort en code. Regardez, imaginons que je suis en train de monter, j'ai Spotify ou Deezer qui est lancé avec des musiques, c'est cool et tout. Bah j'ai pas envie que ça me gêne pendant que je dérush parce que je peux plus entendre les informations de mon montage du coup. Et bah avec AudioStop, quand je mets play sur ma timeline Premiere Pro, ça coupe le son de Deezer pour laisser place à la timeline. Et quand j'arrête la lecture sur ma timeline, ça fait repartir gentiment la musique derrière. C'est vraiment trop bien. Fallait y penser, t'es vraiment un taré mon vieux. Merci pour ça. C'est gratuit, c'est en description. Et pour mes gourmands, mes mangeurs d'After Effects qui aiment la gratuité, faites place à Kotaro, aka le prof sur editing et trop fort en montage. Prends le relais mon loup, comme on est sur Skyrock, hein, on fait des passe-passe. Merci Sam, je fais plus jamais ça par contre. Donc moi je vais vous présenter deux outils assez peu connus sur After Effects. Le premier il est très simple, il est gratuit, il s'appelle Easecopy. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, allez dans l'onglet Fenêtre, descendez tout en bas et vous aurez Easecopy. Cliquez dessus, il apparaîtra sur votre espace de travail. Juste ici on a un carré animé sur la position et sur la rotation, mais on a des courbes de vitesse appliquées que sur les animations de position. Et Easecopy va me permettre de copier ces courbes de vitesse de la position vers la rotation. Je vous montre. Je vais sélectionner toutes les keyframes de ma position, je vais cliquer sur Copy, je vais sélectionner ensuite toutes les keyframes de ma rotation et je clique ici sur Ease. Et si on fait play, on voit que les animations de position et des rotations ont exactement les mêmes courbes de vitesse. Le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est super pratique si vous travaillez sur des assets et vous avez souvent besoin de faire différentes versions, mais c'est souvent une galère pour garder les liens entre les bonnes précompositions pour éviter de modifier d'autres versions, etc. Mais du coup, ce script qui est gratuit encore une fois, il va tout gérer tout seul. Il va tout dupliquer et il va créer des liens entre les bonnes précompositions pour être sûr de pas mélanger d'anciennes versions de votre asset. Donc une fois que vous l'aurez installé, vous pourrez le retrouver dans Fenêtre, descendre tout en bas et vous retrouvez truccompduplicator.jsx. Vous allez le retrouver sur votre espace de travail et pour l'exemple, j'ai créé une composition avec une autre précomposition à l'intérieur. Et donc, si j'ai besoin de faire une nouvelle version, je peux aller dans ma fenêtre projet, sélectionner ma composition principale. Je peux choisir le nombre de copies que je veux, par exemple si j'en veux 3. Et ensuite, je clique sur ce petit bouton pour tout dupliquer. C'est vraiment très rapide. J'ai une petite fenêtre qui me confirme. Et une fois dans mon panneau projet, je vois que j'ai plusieurs dossiers avec à chaque fois les deux compositions. Et je peux venir modifier mon texte sans influer sur les autres versions des précompositions. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entière. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'en prépare une d'ailleurs où je vous présente les outils les plus insolites. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas à checker tous les liens en description pour les applications gratuites et la Editing Con. Ça fait beaucoup de choses à promouvoir, je crois, mais je suis content. On crée des trucs et tout. Merci à tous ceux qui le supportent. Ça nous permet de continuer à faire vivre notre écosystème. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, genre vraiment très vite. Et bisous.